Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable collègue de Jonquière de partager son temps avec moi. On se trouve dans une situation terrible à l'heure actuelle. Bon, on commençait jadis à s'habituer à l'idée d'être dans une pandémie. Vous vous souvenez du 13 mars 2020? On était quelques-uns présents à la Chambre et, par consentement unanime, on a ajourné jusqu'au 20 avril. Ça semble complètement absurde à l'heure actuelle, mais je me souviens que les Verts ont accordé leur consentement et on se disait, est-ce que c'est pas un peu extrême d'ajourner jusqu'au 20 avril? Mais on a appris beaucoup depuis. On a commencé à parler d'écraser la courbe. Et bon, on a beaucoup appris depuis. Si on avait appris plus vite, si on avait suivi les modèles de la Nouvelle-Zélande, de la Corée du Sud, de l'Australie, des pays qui ont décidé d'imposer des mesures strictes rapidement, et si on avait suivi les conseils de Michael Ryan de l'OMS, c'est-à-dire agissez vite, puisque la vitesse est plus efficace que la perfection dans ce cas-ci. Et moi, je pensais qu'on agissait assez rapidement. Et je ne veux pas jeter le blâme sur qui que ce soit, mais la motion de ce soir pose des difficultés. Je ne veux pas que les Albertains pensent que le gouvernement fédéral s'en prend à eux, mais ça me semble clair que leur premier ministre a mal géré les choses et ça a coûté des vies. Je pense qu'on ne le dit pas assez, mais je pense qu'en Alberta, bon, on pense que les gens comme moi qui veulent éliminer l'exploitation des hydrocarbures n'aiment pas l'Alberta. Mais ce n'est pas le cas. J'aime beaucoup l'Alberta. J'ai beaucoup de respect pour le panache avec lequel l'Alberta s'est relevé de certaines difficultés. Je me souviens des inondations de 2013 et j'ai aidé des gens à nettoyer leur sous-sol parce que je me trouvais à Calgary pour le Stampede quelques jours après les inondations et je me disais, il me semble que je serais plus utile si j'allais aider les gens. Alors, avec un ami, c'est ce que j'ai fait. Et le maire Nenshi a dit à ce moment-là, même si ça a l'air impossible de tenir le Stampede, on va le faire quand même. J'admire cela. Pensons aux incendies de 2016 à Fort McMurray. On a vu un sens de la communauté qui était exemplaire. Les gens étaient patients, ont évacué de manière très ordonnée les différentes régions, alors que l'incendie s'embrasait, la forêt s'embrasait sur le bord de la route et les gens s'arrêtaient sur le bord de la route pour s'aider les uns les autres. Et maintenant, l'Alberta est là où il y a les taux d'infection les plus élevés de COVID-19 en Amérique du Nord. Et c'est dévastateur parce que on en connaît plus sur le virus maintenant. On sait que plus longtemps on permet au virus de vivre chez nous, plus on est à risque des variants et les variants peuvent supplanter les vaccins et on se retrouve dans une situation dangereuse. Nous marquons aujourd'hui la journée de la robe rouge. Nous voulons marquer notre solidarité avec les familles des femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Nous marquons l'anniversaire du rapport sur l'enquête sur ces personnes disparues. Une des recommandations était d'éliminer les gros sites de construction qui représentent une menace pour les personnes marginalisées qui doivent faire de l'autostop.
La plupart des travailleurs sont les parents, des grands-parents et des gens tout à fait corrects. Mais les preuves montrent que les femmes et les filles autochtones disparaissent plus quand il y a des camps temporaires. Pourquoi avons-nous décidé, quand des magasins de coin devaient fermer, de ne pas fermer les camps de travail? On a jugé qu'ils étaient essentiels. Or, les plus forts taux de COVID en Alberta sont dans les régions des sables bitumineux. Et en Colombie-Britannique, le gouvernement a décidé qu'il ne pouvait fermer le site de construction du site C. Il y a là aussi des éclosions et aux installations de gaz naturel liquide liquéfié de Kitimat. L'une des choses importantes pour les sables bitumineux, c'est de ne pas perdre de vue que les travailleurs font les allers-retours en avion. Terre-Neuve et Labrador, qui étaient dans la bulle atlantique, s'est retrouvé contraint de déclencher une élection et ils ont dû affronter une éclosion à cause des travailleurs des sables bitumineux. Les chercheurs disent que cela représente un problème. C'est quand où les gens arrivent en avion, repartent en avion. Le COVID n'y est pas arrivé seul, elle y est arrivée par avion. Pourquoi dépendons-nous tant des hydrocarbures? Pourquoi fermons-nous les yeux sur les répercussions de ces camps de travail, de ces camps d'hommes? Pourquoi refusons-nous de les fermer ou au moins de veiller à ce qu'il n'y ait pas les retours d'une province à une autre? Nous avons fermé les yeux devant le fait que ce sont les lieux de travail qui permettent la propagation du virus, notamment les abattoirs. We've seen the mayor of Lethbridge say. Le maire de Lethbridge a dit que l'Alberta en a fait moins que d'autres provinces. On a toléré des manifestations contre les masques. L'un des Albertains que j'admire particulièrement un journaliste a écrit un article intitulé « L'enfer du coronavirus à la suite de ce qu'a fait Kenney ». Il écrit que les chiffres reflètent avant tout la façon dont le Premier ministre Kenney fait fi des réalités mathématiques, dont la croissance exponentielle. Et ce n'est pas la faute des Albertains. On a eu un gouvernement albertain qui, à Noël, a vu une bonne part des députés provinciaux décider qu'ils pouvaient se permettre d'aller en vacances. Et l'une des ministres s'est excusée en disant qu'elle voulait donner un coup de pouce aux lignes aériennes. Et le Premier ministre avait pensé que c'était une bonne idée d'aider la WestJet, qu'on pouvait établir un corridor Alberta-Hawaii en dehors de toute réalité. Ils ont été coupables de ne pas prêcher par l'exemple. Ils ont laissé de côté la science et ont opté pour des politiques basées sur une idéologie. Nous devons mettre de côté une approche partisane et finir comme l'a fini le journaliste. Il est temps de prier pour l'Alberta. La foi, par elle-même, ne suffit pas. Il faut aussi faire le travail voulu
pour aider l'Alberta et les Albertains. Tout ce que nous pouvons. Merci. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for Central Nova. Question commentaire, l'honorable député de Central Nova. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier ma collègue de ses remarques. Laissez-moi me joindre à ceux qui pensent à l'Alberta en proie à ces éclosions. J'y ai passé 5 ans de ma vie, y compris en 2013, où j'ai été évacué personnellement et où j'ai appris ce qu'était un bon voisin. Les gens ramassaient les saletés dans les cours des voisins, veillaient à ce que chacun ait l'épicerie dont il avait besoin. Quand on habite en Nouvelle-Écosse, on estime avoir eu une réaction réfléchie à la pandémie. Nous sommes maintenant en isolement, ordre de rester à la maison, parce que nous avons eu des chiffres, des nombres à 2 chiffres pendant quelques jours, voire un jour même à 3 chiffres. Mais ce ne sont pas des ordres de rester chez soi qui se prolongent éternellement. Les endroits où on a imposé aux gens de rester à la maison rapidement et de façon stricte ont eu moins de restrictions sur les libertés civiles et ont eu une reprise plus vite de l'économie. Que peut me dire la députée de la science de l'épidémie? Nous devons être de bons voisins et aider l'Alberta avec des finances fédérales pour qu'ils puissent rester chez eux. My honorable colleague, the parliamentary secretary, came off. Le député a failli reprendre ce qu'avait dit son premier ministre. Restez chez vous. Nom d'une pipe. La bulle atlantique a été un remarquable succès, axé sur la prise de données, axé sur les données probantes, avec des instructions claires. Les habitants du Nouveau-Brunswick pouvaient ainsi se rendre à l'île du Prince-Édouard, ceux de l'île du Prince-Édouard se rendre en Nouvelle-Écosse. Le nombre de cas dans le Canada atlantique a été un véritable succès comparé à l'Ontario, au Québec, puis maintenant à l'Alberta. Comments. Questions et commentaires. The honourable member for St. Albert, Edmonton. L'honorable question-commentaire, le député de Saint-Albert-Edmonton. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de Saanich-Gulf Islands. Dans une intervention plus tôt, la députée a parlé du Royaume-Uni, disant que les Royaumes-Unis avaient imposé des mesures particulièrement restrictives par rapport au reste de l'Europe et avaient eu des résultats pires pour le nombre de cas, les hospitalisations et la mortalité. Mais un bureau des statistiques nationales dit sur le Royaume-Uni qu'il y avait en janvier 13 000 morts et maintenant, récemment, c'est juste 29, soit moins que pour la grippe d'habitude. Et entre janvier et avril, le gouvernement a mis en place une stratégie de vaccination réussie, ce qui n'est pas le cas au Canada. Comment la députée peut-elle critiquer le premier ministre Kenney sans dire qu'il y a un échec côté fédéral? I have to say that La députée. Le Royaume-Uni, au départ, a fait énormément d'erreurs. Le premier ministre Boris Johnson l'a admis, disant qu'il n'avait pas agi aussi rapidement et que récemment. Les variants sont terrifiants. Je peux critiquer les gens de tous bords. Je trouve curieuse l'approche partisane de s'attacher à une province seulement. En tant que fédération,
nous pourrions utiliser les... Je ne veux pas m'abstenir de critiquer les gouvernements fédéraux, mais il est important que nous ayons une approche d'équipe Canada si nous voulons épargner le plus de vies possible avec une troisième vague qui est terrifiante.